Vérité, choc. Une parole que nous avons mise sur mon cœur dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 et du verset 1er au verset 11. Marc chapitre 12 du verset 1er au verset 11. Prenez bien évidemment chacun vos Bibles s'il vous plaît, et comme des béréens, de véritables béréens dans Acte 17, vérifiez bien toutes les choses qui seront dites lors de cette courte exhortation, mes amis. Voilà. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Voilà. Donc, mes amis, Jésus-Christ parlait beaucoup en parabole, comme on l'a souvent dit. Et toutes ces paraboles, mes amis, avaient un trait, avaient trait avec le royaume, pratiquement. Et derrière ces paraboles, en fait, il y avait des messages clairs. N'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ savait qu'il avait que 3 ans et demi de ministère. Et il ne voulait pas, bien évidemment, dire les choses ouvertement pendant ces 3 années. Surtout pas devant la foule, parce que dans la foule, il y avait bien évidemment toutes sortes de personnes qui étaient là et qui cherchaient une occasion favorable, n'est-ce pas, pour pouvoir accuser le Seigneur, qui cherchaient une parole inappropriée que Christ sortirait de sa bouche pour pouvoir bien évidemment l'accuser. Alors voilà comment il parlait en parabole, et aux disciples, il leur expliquait dans les coulisses bien évidemment les choses. Alors mes amis, ici le Seigneur parle d'une parabole, nous donne d'une parabole qui en fait nous parle aussi de l'état de la plupart de nos églises. Une parabole, mes amis, qui nous informe, qui nous donne plusieurs informations concernant justement l'état des églises actuelles, concernant également le christianisme actuel. Voilà, donc je veux dire ce christianisme visible bien évidemment, parce qu'au jour d'aujourd'hui vous comprenez qu'il y a 2 types de christianisme. Il y en a un qui est complètement visible, qui est babylonisé, qui est complètement apostat, et le deuxième est complètement, mes amis, caché, n'est-ce pas? Ce sont des véritables enfants de Dieu qui ne sont pas forcément connus des hommes, mais qui craignent le Seigneur et qui vivent une véritable relation personnelle avec le Seigneur de gloire, et qui s'attendent bien évidemment, qui attendent son retour. Voilà, donc ici Jésus s'adresse à la foule. Il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des chefs juifs, des sacrificateurs qui étaient là également. Et il nous parle d'un homme qui va planter une vigne. Et cet homme ici, c'est le Père, bien évidemment, c'est le Père. Et la vigne, nous dit la parole dans Ésaïe chapitre 5, à cette époque, c'était le pays d'Israël, c'était cette nation que Dieu chérissait. N'est-ce pas? Et puis on nous dit que le Père va planter cette nation par Moïse, bien évidemment. Il va planter cette nation. Et puis, il va partir et il va la confier, bien évidemment, à des vignerons, c'est-à-dire aux prophètes, aux rois et aux sacrificateurs, aux lévites, aux chefs juifs. N'est-ce pas? Le Seigneur, notre Père, va confier cette nation et à des rois, à des prophètes, aux conducteurs juifs. Et puis, la Bible nous dit, et au temps de la récolte, mes amis, il va envoyer
il va envoyer ses serviteurs parce que le Père voulait, n'est-ce pas, des fruits de la vigne. Le Père voulait justement boire ce vin, n'est-ce pas? Et on sait tous que le vin est également l'image, n'est-ce pas, du sang, l'image, mes amis, également de la nouvelle, de l'alliance entre Dieu et les hommes, parce que l'alliance avec le Seigneur, c'est une alliance qui a pour fondement le sang. Alors, et au temps de la récolte, lorsque la vigne avait, n'est-ce pas, porté des fruits, le Père envoie ses serviteurs, il envoie ses messagers pour, n'est-ce pas, récolter les fruits de la vigne. Et quand ils arrivaient, la Bible nous dit maintenant, les personnes à qui Dieu avait confié cette nation se disaient, voilà, donc les messagers arrivent et ils les tuaient. Ces hommes qui avaient la charge de cette nation tuaient les messagers. Il n'y a qu'à voir par exemple dans Jérémie chapitre 26, lorsque Dieu le Père va susciter Jérémie, n'est-ce pas? Et pour parler aux conducteurs, pour parler aux vignerons. Et la Bible nous dit dans Jérémie 26, les sacrificateurs, les prophètes, n'est-ce pas? Et beaucoup de chefs se sont dit, Jérémie ne mérite pas de vivre, il faudrait absolument le tuer. Et Jérémie, mes amis, a été combattu par des responsables religieux de son époque, de son temps. Vous comprenez? Donc Dieu a envoyé des messagers comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Joël, pour aller prendre, n'est-ce pas, les fruits de sa vigne. Et quand ces messagers arrivaient, ils étaient à chaque fois égorgés et ils en ont tué plusieurs, ils en ont lapidé plusieurs, n'est-ce pas? Et c'était terrible, mes amis. Tous ces messagers que le Père envoyait, qui étaient complètement, mes amis, qui voulaient obéir, qui obéissaient à l'appel que Dieu leur avait adressé, ces hommes et ces femmes que le Seigneur envoyait auprès de ces vignerons étaient égorgés, étaient sciés, étaient lapidés. Et c'était horrible de voir la manière dont ces prophètes de l'Éternel étaient traités par ceux-là même qui étaient censés, mes amis, enseigner la parole de Dieu. Ceux-là même qui étaient censés diriger cette nation. Et ces prophètes étaient lapidés. Et vous voyez, mes amis, si vous prenez Hébreux chapitre 11, on nous dit que les héros de la foi, en parlant de Jephthé, de Gédéon, en parlant, mes amis, de tous ces hommes que le Seigneur avait suscité, tous ces hommes et ces femmes, ils ont été lapidés, ils ont été tués. La Bible nous dit que c'était des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne, mes amis. Contrairement à ceux qui se disent avoir la foi aujourd'hui et dont le monde est digne, n'est-ce pas? Avec des enseignements erronés qui nous donnent pour nous accrocher à ce monde qui va passer, mes amis. Vous voyez que les héros de la foi de Hébreux 11, qui constituent, mes amis, ces messagers que le Père avait envoyés pour réveiller les vignerons, ces messagers, mes amis, étaient complètement rejetés et la Bible nous dit qu'ils étaient dénués de tout. Ils étaient, mes amis, considérés comme des rebuts de la société, de leur époque. Ils étaient traités comme de la serpillière, complètement rejetés, blessés. Ils étaient, mes amis, ils vivaient dans des antres de la terre, dans des cavernes, mes amis, dans des grottes. Vous voyez, prenez par exemple l'exemple du prophète Élie qui va fuir devant Jézabel parce que tout simplement il avait prêché la vérité, parce que tout simplement il avait dénoncé les œuvres de Jézabel. Donc vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, il dit ici que le Père envoie ses messagers, ces serviteurs qui arrivaient, n'est-ce pas, à Jérusalem avec un message clair, ou dans la Samarie, et ils étaient rejetés, ils étaient traités de tout le nom, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 1er. Il est dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il lui creusa aussi une cuve. Puis il espérait qu'elle produirait, n'est-ce pas, de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre vous et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni
cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Vous voyez mes amis, ici la parole est claire. On sait tous que la vigne, nous dit Ésaïe 5, à cette époque était l'image, n'est-ce pas, d'Israël. L'image, c'était la maison d'Israël, la maison de Jacob. Vous voyez? Donc Dieu fonde cette nation par Moïse. Dieu commence cette nation avec Moïse. Moïse est le fondateur de cette nation, bien que Abraham, Isaac et Jacob soient les trois fondements de cette nation. Mais c'est par Moïse que cette nation, mes amis, va prendre forme. Et Moïse était ce premier prophète de cette nation que Dieu avait suscité, avec un message clair, mes amis. Mais malheureusement, il n'a même pas été compris. Et après Moïse, il y a eu Josué. Et à la mort de Josué, nous dit la parole, si vous lisez Juge, chapitre 2, à la mort de Josué et des anciens qui avaient survécu à Josué, les enfants d'Israël, nous dit la parole, abandonnèrent l'Éternel. Parce que toute cette génération nouvelle ne connaissait pas Dieu. Et ils ont abandonné, n'est-ce pas, l'Éternel. C'est-à-dire, littéralement, ils se sont apostasiés. Parce que le verbe abandonner en hébreu dans ce passage de Juge 2, c'est tout simplement l'apostasie. Azab en hébreu, c'est l'apostasie. Donc il y a eu l'apostasie. Et Dieu va susciter maintenant des juges, comme des libérateurs, avec des messages clairs, des messages clés pour libérer son peuple. Et la Bible nous dit à chaque fois, à la mort de ces juges, le peuple se paganisait de nouveau. Vous voyez? Donc ils étaient idolâtres, ils faisaient semblant, ils étaient dans l'hypocrisie, ils faisaient semblant de craindre Dieu tout au long du ministère du juge. Mais à sa mort, ils se prostituaient de nouveau, ils allaient prier de nouveau Baal et les Astartés, mes amis. Et on a vu la dernière fois que Baal c'est le dieu de la pluie, Baal c'est le dieu mâle, et Astarté c'est la terre, n'est-ce pas? C'est la pluie qui féconde la terre, c'est-à-dire c'est le péché, c'est des dieux, des divinités complètement inconnues, et le peuple s'est prostitué. Et Dieu, le Père dit, je suis venu pour voir si cette vigne allait produire des bons raisins, n'est-ce pas, de bons fruits. Et voilà qu'il y a eu des mauvais fruits, et Dieu maintenant va se dire, j'enverrai mon propre fils. Parce que quand ils le verront, ils se diront, voici au moins son fils, et ils auront du respect, de la crainte de mon nom. Et voilà qu'il y a 2000 ans, effectivement, le Père nous dit la parole dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà que le Père va envoyer son propre fils à sa vigne, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse, mes amis, lui apporter des bons fruits. Et quand le fils va venir, à sa naissance déjà dans Matthieu 2, la Bible nous dit que lorsque les mages vont voir son étoile en Orient, ils vont la suivre jusqu'à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, ils posent la question, mes amis, aux chefs juifs, aux scribes, aux pharisiens et aux sacrificateurs, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et la Bible nous dit que Hérode également, le roi de cette époque, le roi des Juifs, va entendre ces propos. Et la Bible nous dit que Hérode et les Juifs et toute la ville de Jérusalem furent tous ensemble, mes amis, ils furent tous bouleversés parce que tout simplement, ils venaient d'apprendre que le fils du propriétaire de la vigne venait de naître. Voyez? Donc la Bible nous dit que Hérode et Jérusalem furent tous troublés par cette nouvelle, alors que logiquement, ils devaient s'en réjouir. N'est-ce pas? Ils furent tous troublés. Et par la suite, Hérode va user d'artifice. Il va tout faire, mes amis, pour pouvoir tuer cet enfant. Et Dieu, dans sa préscience, dans son amour, va, n'est-ce pas, cacher son fils en Égypte pendant quelques temps. Et Hérode, comme vous le savez dans Matthieu 2, va tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il espérait également par là tuer également le fils du propriétaire de la vigne. Parce que Hérode avait pris en otage également, mes amis, la vigne de l'Éternel. Vous voyez? Et il n'y avait pas seulement Hérode, il y avait également les chefs juifs, notamment les pharisiens. Si vous prenez Matthieu 23, vous le verrez. Et les pharisiens notamment avaient pris en otage, mes amis, le peuple. Et voilà que ce peuple était devenu l'esclave de ces hommes, l'esclave de ces religieux, l'esclave de leur système. Et le Seigneur le dira si bien dans Matthieu 15 et dans Marc 7, que vous avez annulé, en parlant aux chefs juifs, aux conducteurs, notamment spirituels, aux scribes, aux pharisiens et aux sacrificateurs, le Seigneur leur dira, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous voyez, vous avez abandonné
la parole de Dieu, aphiemi en grec. Vous avez abandonné, c'est-à-dire divorcé d'avec la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. Et le peuple était, à cette époque, le peuple juif était esclave du système religieux de ces hommes, esclave de leur système, esclave de leur doctrine, mes amis, esclave de la doctrine des pharisiens, la doctrine des sadducéens, la doctrine des hérodiens. Le peuple, mes amis, était esclave de ce système. Et ils faisaient, les chefs juifs, bien sûr, pour la plupart, des prosélytes. Et il transformait ces prosélytes, mes amis, 2 fois pire qu'eux, en fils de la GN. Et voilà comment les choses se passaient. Et quand Jésus, le Fils de Dieu, est venu, il a exercé, comme vous le savez, pendant 3 ans et demi, un ministère efficace. Il a appelé cette génération, la génération de son temps, à la repentance. Et vous le savez également, mes amis, il a opéré des signes incroyables. Et la Bible dit que les chefs juifs, mes amis, avaient résolu et c'était concerté en accord avec Judas pour pouvoir, mes amis, tuer le Fils de Dieu, pour pouvoir garder cette vigne, c'est-à-dire cette nation d'Israël. Et Jésus va pleurer sur Jérusalem dans Matthieu, mes amis, 23. Il va pleurer, Jérusalem, Jérusalem, qui tue et qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Désormais votre maison, la maison à cause de laquelle vous me tuez, eh bien cette maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous me verrez, vous me direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et vous savez, il a été rejeté, il a été traité de tous les noms, il a été arrêté, accusé faussement, et puis par la suite crucifié. Mes amis, tout simplement parce que ces chefs juifs, qui étaient les instigateurs de son arrestation, de son accusation et de sa mise à mort, ces chefs juifs voulaient tout simplement garder l'héritage du Seigneur pour eux. Et ils ont bien dit, voici l'héritier. Donc ils ont, mes amis, voulu déposséder, déshériter le Fils de Dieu de l'héritage de son père, de sa propre vigne. Vous voyez? Maintenant, on a compris que cette parabole, mes amis, s'est accomplie une partie. En fait, la première partie de cette parabole s'est accomplie. Et comme on l'a si bien vu tout à l'heure, cette première partie de l'accomplissement de la prophétie de cette parabole concernait Israël, mais comme vous savez, selon 1 Corinthiens 10, l'histoire de l'église est similaire à l'histoire juive. Vous voyez mes amis? Donc ces deux entités spirituelles, mes amis, ces deux entités, et mes amis, ont vécu pratiquement les mêmes choses, n'est-ce pas? Et voilà que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu. Il a planté une deuxième vigne, n'est-ce pas? Nous sommes dans Jean chapitre 15. La première vigne a raté sa mission. Les chefs juifs ont pris en otage cette vigne et Dieu a sauvé quelques personnes, c'est-à-dire le reste des juifs et qui fait partie, ce reste de l'église, selon l'élection, comme Paul le dit dans Romains 11, jusqu'à ce que le reste que la totalité d'Israël soit sauvée autour de Joshua. Mais Jésus-Christ maintenant est venu. Il a planté une deuxième vigne. Nous sommes dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Vous voyez, je suis le vrai cep. C'est-à-dire la vraie vigne. En fait, la première vigne, c'était la nation d'Israël. Et la deuxième vigne, c'est Jésus-Christ lui-même. Il se présente comme étant cette vigne, mes amis, que le Père, en tant que vigneron, a plantée. Voyez? Alors, Jésus-Christ et cette vigne, le vrai cep, n'est-ce pas? Le vrai cep, littéralement, la vraie vigne. Et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez? Et il dit, demeurez en moi, et au verset 4, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut rien de lui-même, il ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et au verset 5, il dit, je suis le cep, c'est-à-dire la vraie vigne. Vous êtes les sarments. Vous êtes, vous qui? Nous qui sommes ses disciples. Voyez? Donc ça veut dire que l'église est la deuxième vigne. D'accord? Et le Père est toujours le vigneron. Donc cette église qui est là, qui constitue, mes amis, et nous, en tant qu'église, en tant que membres de ce corps, nous sommes tous membres, nous dit 1 Corinthiens 12. Donc en tant que membres, nous sommes des sarments, des branches. Et c'est Christ qui est l'arbre, voyez, sur lequel nous sommes greffés.
Vous comprenez? Donc, Christ est la vigne. Nous sommes des sarments, nous sommes greffés. Et ce sont les sarments qui portent les fruits. Ce sont les branches qui portent les fruits. Vous comprenez pourquoi dans Galates 5, 22, il est dit clairement que nous devons porter le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et dans Romains 6, on nous parle de la sanctification comme étant un autre fruit de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc mes amis, Jésus-Christ dit clairement que c'est lui qui est la vraie vigne et nous autres qui sommes ses disciples, nous sommes, mes amis, des sarments. Et il dit que si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits, mais si nous ne portons pas de fruits, nous allons être complètement détachés. Vous comprenez? Et au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Ça, c'est le feu de l'enfer, c'est la géhenne. C'est clair. Donc vous comprenez que l'église est une vigne, mes amis. Le Seigneur, c'est la vigne, et nous sommes des sarments, nous sommes des branches. Et voilà que Jésus-Christ est venu, le Père l'a planté comme une deuxième vigne. Parce que la première vigne, mes amis, a été prise en otage par les chefs juifs. Et le Père va la restaurer au retour de Yoshua avec l'église. Ça, la parole en parle, bien sûr. Maintenant, la deuxième vigne est plantée il y a 2000 ans de cela. Et cette vigne, qui est le corps de Christ, qui est Christ, avec ces sarments que nous sommes, les branches, cette vigne qui est plantée depuis 2000 ans, qui a eu pour base, mes amis, la pierre angulaire, Yoshua, n'est-ce pas? La pierre angulaire, le rocher des âges. Et qui a pour fondement la parole véritable. Et comme la parole dit dans Ephésiens 2:20, nous sommes, mes amis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez maintenant, mes amis, cette vigne qui est bâtie, qui est construite depuis 2000 ans, plantée depuis 2000 ans, mes amis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la même chose pratiquement avec la première vigne. C'est-à-dire, beaucoup de chefs religieux, beaucoup de conducteurs, je dirais plutôt, beaucoup de conducteurs, des pasteurs, qui ont eu l'appel et la charge pour pouvoir, mes amis, diriger le peuple de Dieu, pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Beaucoup parmi ces conducteurs, mes amis, pas tous, mais beaucoup, mes amis, se sont appropriés la vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Les églises sont devenues les propriétés privées. Vous comprenez? Donc, les vignes sont devenues les propriétés privées de ces vignerons, de ces surveillants, de ces anciens. Mes amis, la Bible est claire. La vigne de Dieu, elle lui appartient. Jésus-Christ dit clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18, il dit, et je te dis que tu es Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. On sait que l'église appartient à Yoshua. L'église est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'est en aucun cas la propriété, mes amis, de l'église catholique, la propriété du pape, la propriété du président de la fédération protestante. Elle n'est pas non plus la propriété, mes amis, du président de la CEAF, c'est-à-dire la communauté des églises d'expression africaine en France. Ils veulent vivre comme les Africains en France, c'est le problème. Mes amis, comment voulez-vous qu'ils gagnent les Français s'ils vivent toujours en vase clos? Mes amis, et les choses sont claires, l'église n'est pas la propriété de Chorakwetou, de qui que ce soit. L'église est la propriété du vigneron, c'est-à-dire de Yoshua. Et Jésus-Christ est le propriétaire de cette vigne. Et la Bible dit clairement, Paul dit aux anciens dans Acte 20, 28, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi l'évêque pour paître l'église, non l'église catholique ou protestante ou quoi que ce soit, mais l'église du Dieu vivant. Il n'y en a qu'une, frère, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il est dit clairement que Jésus, qui est Dieu, a acquis l'église par son propre sang, c'est-à-dire par sa vie. Vous voyez, maintenant beaucoup de conducteurs, mes amis, se sont appropriés l'héritage de Dieu. Ils se sont appropriés l'héritage du Seigneur, sa vigne. Mes amis, voilà pourquoi ils ont des expressions telles que c'est ma vision, c'est mon église, c'est mon œuvre. Celui qui n'est pas d'accord, il faut qu'il parte. Celui qui n'est pas content, qu'il la quitte. Parce que c'est ma vision, c'est mon œuvre. Vous comprenez comment beaucoup de chrétiens, mes amis, sont devenus les proies de ces hommes. Et la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 7, 23, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est-à-dire, ne devenez pas la propriété des hommes. La parole est claire. Et dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, il dit ceci, mes amis. Il dit,
prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, une sagesse humaine, littéralement la théologie, mes amis, et par une vaine tromperie, c'est-à-dire littéralement séduction, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur l'évangile, et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Paul avertit les Colossiens, il leur dit, qui étaient des Grecs bien sûr, prenez garde, il dit que personne ne fasse de vous sa proie, littéralement ses esclaves, n'est-ce pas? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Comment? Par la philosophie, par la tromperie, c'est-à-dire la séduction, les belles paroles, les beaux discours très séduisants, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, et s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les coutumes humaines et non sur Christ. Christ, mes amis, qui est le Dieu véritable et non sur la parole de Dieu. Vous comprenez, mes amis, comment beaucoup de chrétiens, mes amis, sont devenus la propriété de ces hommes. Et vous comprenez, mes amis, pourquoi ils se sentent investis, mes amis, d'une mission divine pour vous prodiguer des enseignements complètement erronés dont l'objectif est simplement de vous attacher à eux. Ils vous parlent de l'onction, mes amis, de l'esprit de l'homme de Dieu que vous devez recevoir en donnant des offrandes. Ils vous enseignent des doctrines complètement étrangères, un évangile complètement dépourvu, mes amis, de la croix, un évangile dépourvu, mes amis, de la persécution. Ils vous prêchent un évangile à l'eau de rose, un évangile qui vous arrange, un évangile très arrangeant, qui vous caresse dans le sens du poil, mes amis, un évangile qui fait de vous des dieux de ce monde, les dieux de l'an 2000, mes amis, et du 21e siècle. Et vous voyez comment cet évangile, mes amis, est de plus en plus accepté, cet évangile qui est dépourvu de la persécution, qui est dépourvu, mes amis, de difficultés dues à la vérité annoncée, alors que la parole est claire. Vous voyez comment, mes amis, beaucoup de chrétiens sont devenus les proies, tout simplement, les proies. Et ça, c'est terrible, mes amis, de voir à quel point la vigne de l'Éternel, c'est-à-dire l'église du Seigneur, mes amis, devient de plus en plus la propriété de ces hommes. Voilà pourquoi ils se sentent obligés d'organiser des séminaires en invitant des amis ici et là, leurs amis, qui viennent, mes amis, vous asseoir encore dans la fausseté avec des enseignements qui vous empêchent, mes amis, de voir clair, qui vous empêchent d'aller voir ce qui se passe ailleurs, qui vous empêchent de sortir de quatre murs pour aller entendre autre chose. Des enseignements, mes amis, qui vous amènent, mes amis, à croire que vous êtes tellement devenus, tellement puissants, vous êtes devenus de véritables dieux, et qu'avec la prophétie, vous pouvez vous-même tracer votre avenir. Avec la parole positive, les confessions positives, vous pouvez vous-même vous concocter votre propre vie, votre propre avenir. Et le Dieu souverain ne plus, mes amis, n'existe plus. C'est vous qui devenez souverain, c'est vous qui devenez décideur de votre propre avenir. Vous commencez à fabriquer, frères et sœurs, vos propres avenirs, votre propre avenir, votre propre ministère, parce que vous déclarez des choses et le Père doit obéir. Mes amis, c'est grave. Alors que la parole dit clairement dans 1 Jean 5 que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, au verset 14, il nous exauce. Ce n'est pas parce que vous déclarez des choses que ces choses vont arriver, mais c'est parce que vous vous soumettez à la parole de Dieu, et Dieu dans sa souveraineté, mes amis, n'est pas obligé non plus de vous bénir, parce que vous êtes, en fait, la bénédiction, vous l'avez automatiquement si vous êtes chrétien. C'est Christ la bénédiction par excellence. Vous voyez? Donc on vous prêche un évangile et on vous fait croire que vous devez arrêter de prophétiser sur les autres, mais prophétiser sur vous-même. Alors que la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens, mes amis, 14, que la prophétie, mes amis, c'est pour encourager les autres. Que c'est le parler en langue qui est le parler en langue des anges qui est donné aux chrétiens pour qu'ils puissent s'exhorter eux-mêmes, s'encourager eux-mêmes. Mais la prophétie, c'est pour encourager les autres. Et mes amis, comment on vous enseigne et on vous dit que vous allez commencer à prophétiser sur votre propre ministère, votre propre vie. Mes amis, c'est terrible de voir à quel point ces hommes vous en faites devenir de véritables dieux, et des dieux, mes amis, qui n'arrivent même pas, mes amis, à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et ça, c'est grave de voir à quel point, mes amis, l'œuvre de Dieu est devenue la propriété de ces hommes. Des années et des années, vous êtes enfermés dans ces bâtiments, de 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais dans quel ministère êtes-vous appelés? Quel est votre ministère, mes amis? Quel est votre ministère? Vous êtes formés dans leurs écoles théologiques, leurs instituts bibliques, vous payez, vous avez des diplômes, mais c'est pour faire quoi? C'est pour rester assis à vie dans ces bâtiments. Et quand ce bâtiment devient petit, on va, mes amis, casser les murs pour pouvoir l'agrandir, et ainsi de suite. Vous ne voyez pas que c'est une vision de Babylone? Genèse 11, mes amis, ne soyons pas dispersés, unissons-nous et soyons forts, soyons puissants, soyons nombreux, parce que l'union fait la force. Mais la Bible dit, mes amis, ce n'est pas l'union qui fait la force, mes amis, c'est Yoshua c'est lui qui nous donne la force.
Notre force, c'est lui. Mes amis, avec Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte. Avec Dieu, mes amis, c'est le reste. Le Dieu de la Bible est un Dieu de reste. Avec Josué, avec Gédéon, ils étaient 32 000, mes amis. 32 000 soldats. Dieu en a retiré 31 700. Et avec 300 personnes seulement, Dieu donnera la victoire à Gédéon contre les Madianites. Vous voyez, Dieu est un Dieu de reste. Dieu cherche une seule personne dans Ézéchiel 22, 30. Il dit, je cherche parmi eux une seule personne, un seul homme. Mes amis, qui se tiennent à la brèche. C'est ça l'évangile. Vous devez comprendre que nous sommes à un temps, nous sommes à une génération où la vigne de l'Éternel, c'est-à-dire beaucoup d'églises sont devenues la propriété de ces hommes, de ces bâtisseurs d'empire, de ces bâtisseurs, mes amis, de grottes, de cathédrales, ces hommes et ces femmes qui nous font croire, mes amis, qu'avec si on les suit, on verra le Dieu véritable, qu'on verra le réveil. Alors que la parole nous dit, frères et sœurs, que le réveil véritable, c'est lorsque nous prenons conscience. C'est une prise de conscience par rapport à son état de péché, par rapport à son environnement, par rapport au temps dans lequel nous sommes, par rapport à la réalité de l'amour de Dieu pour nous. Voyez, mes amis, à quel point, mes amis, la vigne de l'Éternel est devenue une propriété privée. Et nous devons faire comme Naboth, qui n'avait pas voulu céder l'héritage de ses pères à Akab. Naboth qui avait refusé de céder l'héritage de ses pères, n'est-ce pas, à Akab. Il y a beaucoup d'Akab actuels qui veulent, mes amis, qu'on cède l'héritage de nos pères apostoliques, ce que Paul nous a enseigné, ce que Pierre nous a enseigné, ce que Jacques nous a enseigné, ce que ces hommes et ces femmes qui ont scellé leur témoignage par leur propre vie, par le sang, nous ont laissé comme héritage, mes amis, c'est-à-dire la vérité, la saine doctrine. Et il ne faut jamais, mes amis, céder cet héritage parce que Akab met la pression, parce que les hommes mettent la pression. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile, et cet évangile est christocentrique. C'est Jésus et Jésus seul qui est au centre. C'est lui seul, mes amis, le seul véritable chemin, la véritable vie et la véritable, mes amis, il est le chemin, la vie et la vérité. Il y a une seule vérité, il y a un seul chemin, il y a une seule vie, il n'y en a pas deux. Et son nom c'est Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qu'il faut servir, c'est lui qu'il faut prêcher, mes amis. Et nous sommes arrivés à un temps où Jésus doit être prêché dans tous ses aspects. Et lorsqu'on prêche Jésus, on prêche forcément la repentance. On prêche forcément, mes amis, la sanctification. On prêche forcément, mes amis, la sainteté. Même si cette génération refuse d'entendre la vérité, mais c'est pas grave, frère. Il y a au moins 2 ou 3 personnes qui l'entendront et qui seront sauvées au nom de Yoshua. Amen. Voilà la parole, frère. Je tiens ce soir à encourager également mon ami, mon frère, Michael Wozniak, qui a reçu des coups de fil de la part de ceux qui se disent pasteurs, de ceux qui se disent chrétiens, même de ceux qui dirigent le site internet enseignement.com pour l'intimer l'ordre d'arrêter de parler de la repentance. Et je voudrais te dire, Michael, il faut que tu prêches la repentance, que tu dénonces, parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Nous sommes arrivés à un temps où il faut se lever et dénoncer le système religieux, même s'ils ne sont pas d'accord. Mes amis, il faut les dénoncer ouvertement, avec amour, mais il faut le faire, parce que le peuple doit être libéré de leur joug. Et je tiens à préciser, je ne vous dis pas de venir me voir. Je ne vous dis pas de venir nous voir. Allez voir le Seigneur. Arrêtons d'être idolâtres. Allez voir le Seigneur. Vérifiez dans vos Bibles, mes amis, la parole qui est prêchée, les enseignements qu'on vous prodigue. Il faut que vous vous réveilliez, que vous vous prépariez au retour de Yoshua. L'heure est grave. Le Seigneur revient. Notre problème, mes amis, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas notre problème. Notre problème, mes amis, ce sont ceux qui se disent chrétiens et qui dirigent le peuple, qui amènent le peuple à la dérive et qui enseignent de fausseté, mes amis, et qui enferment le peuple dans ce système et qui l'oblige, mes amis, à apporter des offrandes, des impôts pour bâtir leurs empires. Et bien évidemment tout ça au nom de la Bible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez pourquoi, mes amis, quand Dieu maintenant envoie des prophètes, actuellement on le traite d'antéchrist, on le traite de voleur, on le traite, mes amis, d'illuminé, on le traite de tout le nom. C'est la même, c'est comme ça que les chefs juifs, mes amis, avaient agi à l'égard des prophètes que Dieu avait suscités. Jean-Baptiste a été décapité, Paul a été, mes amis, décapité sous Néron parce que les chefs juifs l'avaient accusé faussement. Pierre a été, mes amis, crucifié la tête en bas. Mes amis, Étienne a été lapidé par les chefs juifs. Mes amis, tous les apôtres de Yoshua, tous les apôtres de Jésus-Christ ont connu le martyr. C'est la parole, frère. Mes amis, la Bible dit clairement que nous sommes des témoins. Or, le mot témoin en grec, c'est martus.
n'est-ce pas? Qui veut dire littéralement martyr. Donc ça veut dire que dès l'instant où vous recevez Jésus, dès l'instant où vous acceptez de suivre le Seigneur, de marcher dans la sanctification, vous risquez d'être des martyrs, d'être traités de tout le nom. Et la parole est claire dans 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, dit la parole, seront persécutés. C'est ça notre lot, c'est ça la croix que nous devons porter tous les jours. Et vous comprenez comment l'héritage du Seigneur est entre les mains de ces charlatans, de ces hommes et ces femmes, et qui empêchent les chrétiens, mes amis, de sortir de leur système, de leur bâtiment. Ce qui fait que les chrétiens, bien qu'étant chez eux, ils sont toujours en prison parce qu'ils ont peur d'aller voir ailleurs. La prison, ce n'est pas forcément le bâtiment. Mais même étant chez vous, on peut vous emprisonner. Vous voyez? Parce que c'est une prison idéologique. C'est une prison, mes amis, doctrinale. On vous façonne, on vous formate et on vous empêche de voir clair. On vous empêche de méditer la parole de Dieu et de défendre la sainte doctrine. On vous empêche de poser des questions par rapport aux enseignements reçus. Et c'est ça l'emprisonnement. C'est ça, mes amis, en fait, vous êtes en otage, en gros. Et maintenant, Dieu envoie des frères et sœurs pour pouvoir dire à ces hommes, arrêtez de manipuler le peuple volontairement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Prêchez le royaume. Mais le royaume, mes amis, Jésus a dit à Pilate, dans Jean 18, il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. D'accord? Le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre, frère. C'est un royaume qui sera établi un jour sur la terre, mais d'abord, ce royaume est spirituel et il s'établit dans les cœurs de ceux et celles qui reçoivent le Seigneur. Et la Bible dit clairement dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit, frère. C'est ça le royaume. Vous voyez? Alors ces hommes nous prêchent le royaume, mais d'une autre manière. Un royaume terrestre. Un royaume, mes amis, où on nous demande d'être en costume cravate, d'être, mes amis, d'impacter notre entourage avec l'argent, avec l'or, avec l'argent, avec des 4x4, avec des villas piscines. Ce n'est pas ça le royaume, frère. Ce n'est pas ça le royaume. Parce que si le royaume, mes amis, était un royaume matériel et physique, dans ce cas-là, les hommes les plus riches de ce monde ont plus le royaume que nous parce qu'ils sont tous pratiquement païens. Donc mes amis, arrêtez avec le faux évangile. Arrêtez de tromper les gens. Il y a un parmi eux qui dit, non, il faut rechercher le succès. Mes amis, ce n'est pas ce que Christ a dit. On n'est pas là pour chercher le succès. Nous sommes là pour chercher le royaume de Dieu, mes amis, pour aspirer à la vie éternelle. C'est ça le message. Nous devons, mes amis, poursuivre la vie éternelle. Et il y en a qui disent non, il y en a qui ils jugent. Ils condamnent ceux qui prêchent la sanctification, ceux qui prêchent, mes amis, le retour de Christ, l'enlèvement de l'église. Ils disent non, il ne faut pas prêcher sur l'enlèvement, il faut vivre maintenant. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut impacter sa vie, c'est maintenant qu'il faut avoir des grands diplômes, tout ça pour impacter sa vie, faire de la politique. Mes amis, ce n'est pas ce que la parole nous demande. Et ces chrétiens qui vont créer des partis politiques, mes amis, la parole est claire. On n'a pas été établis pour faire de la politique. Nous sommes établis, mes amis, pour dire la vérité, pour dire aux hommes de ce monde que bientôt la terre sera détruite, bientôt Yoshua revient. Et la Bible dit clairement dans 2 Pierre 3 que la terre, avec les œuvres qu'elle renferme au verset 10, sera détruite. Et c'est ça la parole que nous devons prêcher, frères et sœurs. C'est ça le royaume. C'est le changement de mentalité, changement d'opinion par rapport à Dieu, changement, mes amis, d'opinion par rapport à son prochain, changement d'opinion par rapport à ses ennemis, changement de mentalité par rapport à sa femme, par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, par rapport à ceux qui nous blessent, à ceux qui nous rejettent. Changement d'opinion, c'est-à-dire les bénir, prier pour eux. C'est ça le royaume, frère. Vous voyez, l'église et beaucoup d'églises sont prises en otage. Vous me direz, mais oui, mes frères Chora, ce ne sont quand même pas toutes les églises. Oui, bien évidemment, heureusement. Non, heureusement. Mais par contre, mes amis, le système qu'on nous présente actuel par rapport aux églises, mes amis, c'est un système paganisé pour la plupart. Paganisé. Et ne croyez pas que je ménage également mes collaborateurs, mes amis. Même parmi mes collaborateurs, il y en a qui préfèrent la paganisation et je les dénonce également, frère. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, il ne faut pas imposer les salaires aux chrétiens, imposer l'argent aux chrétiens, faire des offrandes à chaque fois pour les gens ici et là. Il faut arrêter avec le péché, il faut arrêter avec la cupidité, il faut arrêter avec le mensonge, il faut arrêter avec cette vie complètement dépravée. Et s'il faut annoncer mes collaborateurs, je le fais et je le ferai. Frères et sœurs, s'il faut aller seul à contre-courant, je le fais. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse plus, mes amis, d'avoir l'amitié de qui que ce soit. Je veux vivre l'évangile. Je veux voir le peuple libéré au nom de Yoshua. Amen. Je suis prisonnier de Christ. Voilà. Il faut que les choses soient claires, qu'on soit derrière la vérité, que le peuple qui a été depuis des années, mes amis, dépouillé, qui a été, mes amis, complètement
extorquer que ce peuple puisse vivre le bonheur que l'évangile nous propose, c'est-à-dire la paix du cœur, mes amis, et la liberté quant aux offrandes à faire. Il faut arrêter de traire sans cesse les chrétiens, arrêter de traire sans cesse les frères et sœurs, les menacer. Il faut arrêter également avec l'activisme des réunions sans cesse du 1er janvier au 31 décembre, de lundi à dimanche, réunion sur réunion. Il faut arrêter. Et que si nous sommes des véritables pasteurs, des véritables chrétiens, nous devons également prendre soin de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. C'est ça aussi l'évangile, frère. Il faut qu'on revienne à l'évangile. Il ne suffit pas seulement de le prêcher, mais il faut le vivre également, frères et sœurs. C'est ça l'évangile que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Il faut qu'on arrête avec la recherche effrénée des salles avec des grosses... même chez nous, je le dénonce. Il faut qu'on s'aligne derrière la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête avec des contrats avec des locaux, mes amis, qui coûtent excessivement cher, des charges complètement chères, mes amis, pour imposer maintenant aux chrétiens de faire des offrandes pour payer ces charges-là. Il faut mettre des églises dans les maisons, des petits groupes. Si nous avons encore des bâtiments actuellement, c'est parce que le message nous a trouvé dedans. Mais il faut qu'on s'organise pour sortir. Il ne faut pas sortir et rentrer encore dedans. Il faut qu'on se sanctifie, qu'on revienne à la parole, à la simplicité, frère. Et ceux qui ne veulent pas, mes amis, vivre la parole simplement, c'est leur problème. Voilà. Que Dieu nous garde, il faut qu'on sorte, littéralement. Il faut qu'on soit purifié, qu'on soit lavé de la religiosité par la parole pure, mes amis. Parce que la vigne de l'Éternel est prise en otage. Et quand Dieu... Mes amis, regarde l'état de l'église, il pleure. Comment voulez-vous qu'il revienne chercher cette église malade, où il n'y a que des mauvais fruits, au lieu de bons fruits? Regardez les fruits que nous portons, l'orgueil. Regardez le fruit que nous portons, le copinage, le concubinage, mes amis. Divorce, remariage, impudicité, adultère, divorce, remariage. Regardez ce qui se passe dans nos églises, mes amis. Le péché, quand on prend le monde, mes amis, d'un côté et nos églises de l'autre, quand on fait une comparaison, mes amis, on se dit, mais il n'y a pas tellement de différence. Les marabouts font des affiches proposant, mes amis, le mariage, proposant le retour de bien-aimé, de l'être aimé, proposant, mes amis, la richesse. Quoi qu'ils soient riches, ces hommes. Comment voulez-vous qu'ils vous donnent de la richesse alors qu'ils sont pauvres eux-mêmes? On ne donne que ce que l'on a. Alors, quand on regarde les affiches des marabouts avec les affiches qu'on fait actuellement dans les églises, mes amis, c'est deux choses. En fait, il n'y a pas de différence. Les uns proposent la guérison, proposent la richesse, et bien les autres pareil. Ils proposent également, les pasteurs, beaucoup de pasteurs vous proposent également la richesse. Donnez la dîme, vous aurez l'argent. Faites des offrandes, vous aurez l'argent. Vous aurez le succès. Vous allez avoir, il y en a un qui dit, il faut avoir des pensées positives, un langage positif, et puis des actions positives. C'est du new age, tout simplement. C'est le nouvel âge. C'est aussi simple que ça. Ma Bible me dit d'avoir la foi. C'est ça. Eux, ils appellent pensée positive, parole positive, action positive. Mes amis, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. C'est autre chose. Et notre mission, c'est de dire aux frères et sœurs, attention mes amis, même si nous sommes lapidés, mais il faut que la vigne de l'Éternel soit libérée, soit délivrée. Il faut que les sarments que nous sommes, que nous portions le fruit véritable, des fruits qui honorent le Seigneur, frère. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur présentement et au retour du Seigneur. La sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité, l'amour de Dieu. Mes amis, nous ne sommes pas de Dieu. Nous sommes, mes amis, de la poussière que Dieu a façonnée. Nous avons l'Esprit de Dieu, c'est vrai. Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Mais mes amis, la Bible dit clairement, lorsque le Seigneur reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore tels que Dieu voudrait que nous soyons. Ça veut dire que nous n'allons pas atteindre la perfection sur la terre. C'est au retour du Seigneur que nous aurons des corps glorifiés, des corps glorieux, des corps incorruptibles, dont parle 1 Corinthiens 15. Alors que ces hommes ne vous fassent pas croire qu'avec les pensées positives, vous allez être, mes amis, des êtres tellement parfaits, que vous allez être des dieux, et vous allez avoir, mes amis, de l'impact sur le plan argent, sur le plan professionnel, mes amis. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus a dit clairement que s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront la vôtre. Dans Jean 15.
Il a dit clairement que si on m'a accepté, on vous acceptera. Si on m'a reçu, on vous recevra. Et nous savons tous que Jésus n'a pas été reçu. Il a été rejeté. Il a été exclu de synagogue. Et il a dit clairement également dans Jean 16, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Le Seigneur nous a prophétisé ces choses à la frère. Il a dit même que les gens vont vous chasser de leur synagogue. Mes amis, la parole est claire. C'est ça l'enseignement du maître. Il a dit clairement que nous serons rejetés. Nous serons traités de tout le nom. Nous serons critiqués. C'est ça l'évangile, frère. Et qu'on ne vous trompe pas, chrétiens. Écoutez ce soir, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile qui amène au ciel. Un seul évangile qui amène, mes amis, qui produit le salut. Et l'autre évangile, c'est l'évangile, mes amis, de la prospérité. Un évangile qui glorifie l'homme, qui met l'homme au centre. Un évangile qui enlève petit à petit le Dieu souverain et qui met l'homme au centre de toutes choses, mes amis. Et ce n'est pas l'évangile que Pierre, Paul, Jacques ont prêché. Ils ont prêché la crucifixion de la chair. Il faut que la chair soit crucifiée avec ses passions. C'est ça l'évangile, frère. Il faut que l'homme adamique soit crucifié, mes amis, avec ses passions. C'est ça l'évangile que nous voulons prêcher. Et maintenant, mes amis, quand Jésus reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? Que feront-ils, mes amis, à ces hommes qui ont pris en otage son peuple? Nous savons tous ce qui va se passer. Il leur dira, selon Matthieu 25, à ces boucs, retirez-vous de moi, au verset 41, Matthieu 25, 41, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour l'ennemi, pour Satan et ses anges, vous qui commettez le péché. Voyez, mes amis? Alors, il faut qu'on fasse très attention, qu'on se sanctifie encore et que la vigne de l'Éternel soit libérée, que les sarments que nous sommes, mes amis, portons des fruits qui donneront gloire à Yoshua, gloire à l'Éternel des armées. Les nations veulent boire ce vin, mes amis. Mais comment voulez-vous que les nations boivent ce vin? C'est-à-dire le vin nouveau, qu'on ne peut pas mettre dans des vieilles outres. C'est-à-dire la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, le sang de Christ. Comment voulez-vous que les nations, mes amis, boivent ce vin véritable si l'église n'est plus, si beaucoup d'églises, mes amis, ne portent plus de bons fruits? Nous sommes chrétiens seulement le dimanche, pendant 3 heures de temps, et en semaine, chacun mène sa vie comme il entend, et nous sommes de véritables prisonniers. Mes amis, ne pensez pas que c'est Satan le problème. Satan a déjà été vaincu. Le problème de beaucoup d'églises, mes amis, ce n'est même pas Satan. Bien évidemment, Satan a poussé ses hommes, mais ce sont carrément beaucoup des conducteurs, mes amis. Et c'est ça qui est grave. C'est ça le problème. Regardez pour finir, mes amis, l'église dans 2 Jean. Pardon, 3 Jean. 3 Jean, la 3e épître de Jean. Nous lisons à partir du verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Diotrephe, mes amis, est un esprit qui sévit beaucoup dans les églises aujourd'hui. Diotrephe avait pris en otage toute une église. Toute une église. Il avait pris en otage la vigne de l'Éternel. Vous voyez? Donc tous ces pasteurs, mes amis, qui vous empêchent d'aller prier ailleurs, tous ces pasteurs qui vous empêchent, mes amis, d'aller voir d'autres frères et sœurs ailleurs, qui vous empêchent, mes amis, de dénoncer, de leur poser des questions, qui vous empêchent, mes amis, de vivre votre vie chrétienne simplement, mes amis, ils ont l'esprit de Diotrephe. Et Diotrephe, mes amis, chassait les gens de l'église, parce que c'était sa vigne. C'était sa vision. Vous comprenez? Et Diotrephe, mes amis, ne considérait même pas l'apôtre Jean. Il ne respectait même pas l'autorité de Jean, l'autorité apostolique de Jean. Et Diotrephe, mes amis, nous dit la parole, il aimait la première place. Vous voyez? Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi vous, ne nous reçoit point. Il ne voulait même pas recevoir les missionnaires. Diotrephe, mes amis, aimait à être le premier. Et regardez le nombre de conducteurs aujourd'hui qui aiment à être le premier. Vous rentrez dans leur bâtiment, ils sont assis devant, sur les estrades, avec des costumes et cravates,
ils ont leurs femmes à côté sur des chaises en cuir, et vous, vous êtes assis sur des chaises en plastique, mes amis. Et ils appellent cela l'élévation. Que Dieu nous délivre. Vous voyez, ils aiment les premiers sièges. Le Seigneur disait aux pharisiens, malheur à vous pharisiens et scribes, vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. C'est ça l'esprit de Diotrephe, c'est le pharisaïsme. Vous voyez, ils aiment être le premier. Voilà pourquoi ils ont, pour beaucoup d'Africains et beaucoup d'Américains, des titres, mes amis, tellement honorifiques, des titres tellement, ça nous étonne, ça m'étonne. Mes amis, vous avez des titres comme bishop, archibishop, révérend, révérende, mon premier archibishop, archipape, pape, cardinaux, mes amis, monseigneur, voyez, ils aiment les titres, ils aiment être le premier, mes amis, le clergé, ils aiment également qu'on les appelle, mes amis, le corps pastoral, alors que la Bible dit qu'il y a un seul corps, c'est le corps de Christ. Il y a un seul corps, une seule foi, un seul baptême, mes amis, la parole nous dit. Vous voyez ce qui se passe? Ils aiment être le premier. Voilà pourquoi du 1er janvier au 31 décembre, ce sont eux qui prêchent. Et quand les frères et sœurs vont évangéliser ici et là, vont témoigner l'amour de Dieu, ils s'énervent parce qu'ils aiment être le premier. Ils aiment avoir le contrôle sur tout. L'esprit de Diotrephe, c'est l'esprit de contrôle. Un pasteur qui a l'esprit de Diotrephe, il cherche à contrôler, à savoir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe et avoir le dernier mot. Si c'est le cas, repens-toi mon ami. Tu n'es pas loin de la chute. C'est grave. Et là, le peuple est pris en otage. Et on interdit le peuple de sortir, d'aller faire l'œuvre de Dieu, d'aller évangéliser, n'allez pas dans les trains, n'allez pas évangéliser, parce que ça fait honte à l'église, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mes amis, que Dieu nous garde du contrôle. Parce que le contrôle, mes amis, c'est l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de Diotrephe, c'est l'esprit, mes amis, de Jézabel. Et ça, c'est grave. Et quand c'est comme ça, Diotrephe chasse les véritables envoyés de Dieu, les véritables prophètes, il les chasse. Et quand les véritables messagers veulent venir pour le secouer, pour le corriger, il les chasse également. Il prend tout un peuple en otage. Et c'est exactement ce qui se passe, mes amis, dans beaucoup d'églises. Et ça, c'est terrible, mes amis. Alors que la première place que Diotrephe aspire, mes amis, c'est la place de Yoshua. C'est lui le premier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Alors Diotrephe prend la place du Seigneur et devient de ce fait, mes amis, l'antichrist. Voilà, et ça c'est grave. Que Dieu nous garde, mes amis, de tout esprit de contrôle. Que Dieu nous garde d'empêcher les chrétiens de répondre à l'appel du Seigneur, de faire l'œuvre que Dieu leur a confiée, de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a sauvés, mes amis. Il faut qu'on se repente de ces esprits de Diotrephe, mes amis, qui polluent les églises. Que Dieu nous délivre de ces choses-là, mes amis, au nom de Yoshua. Que Dieu nous garde. Voilà, mes amis, je ne dis pas que le réveil viendra par nous, par moi. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le parler. Vous comprenez pourquoi? Mes amis, Dieu avait envoyé l'apôtre Jean comme un messager véritable aux 7 églises d'Apocalypse pour qu'il aille parler aux messagers, pour qu'il leur écrive des messages. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Sardes, de Thyatire, de Philadelphie, de Laodicée, écrit à l'ange de l'église, mes amis, de Smyrne. Et Jean a été envoyé, il était envoyé par le Père pour dire à ses messagers, n'est-ce pas, d'arrêter avec, mes amis, leur emprise sur sa vigne. Voilà. Il fallait que ces messagers se repentent. Et Dieu interpelle beaucoup de messagers. Dieu interpelle ces vignerons, ces conducteurs aujourd'hui pour qu'ils reviennent à la saine doctrine, qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils libèrent le peuple. Comme Dieu avait dit à Pharaon, laisse aller mon peuple dans le désert de Sinaï, au pied de la montagne de Sinaï, pour qu'ils me servent. Alors Dieu interpelle également les pharaons modernes qui sont des bishops, des pasteurs, pour qu'ils laissent le peuple, son peuple, mes amis, libre. Et rappelez-vous bien à Galates 5.1, il est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu es libre dans ton assemblée d'interpréter un cantique, de partager un verset. Tu es libre de témoigner, libre de poser des questions à ton pasteur. C'est ça la liberté, frère. Nous sommes un peuple libre. Et la véritable liberté se trouve, mes amis, non auprès de la statue de liberté à New York, mes amis, mais la véritable liberté se trouve en Christ, et c'est dans les assemblées de Christ où il y a la liberté véritable, mes amis. Si dans une église il n'y a plus la liberté, mes amis, de parole, la liberté de poser des questions, la liberté de pouvoir aller évangéliser, de pouvoir, mes amis, donner librement une offrande que Dieu nous met à cœur, que ce soit 100% de notre salaire ou 10%, 15%, s'il n'y a plus de liberté, ça veut dire simplement, mes amis, l'esprit de Diotrephe travaille. S'il n'y a plus la liberté de dire, pasteur, tu veux prendre ce local, je trouve que c'est dangereux, je trouve que ce n'est pas bien, il faut réfléchir. S'il n'y a plus cette liberté, ça veut dire que la dictature n'est pas loin, mes amis, et c'est ça
l'esprit de Dieu trèfle. Alors que Dieu nous garde de toutes ces choses-là au nom de Yoshua. Mes amis, ce soir, Dieu nous a parlé, Dieu nous a interpellés. Il faut qu'on se repente, mes amis, moi le premier, de toutes ces choses-là au nom de Yoshua. Que Dieu nous garde. Amen. 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 Voilà, Dieu est un grand Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à... Oui. Frères et sœurs qui nous écoutent, j'aimerais juste vous lire un verset dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, 9. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, on a beaucoup de mensonges dans le monde entier, dans les églises, mais l'apôtre Paul nous dit ici, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc j'aimerais vous dire, à vous qui nous avez suivis ce soir, que ce que vous avez appris de nous, pratiquez-le et faites-le circuler. Maintenant, à ces faux pasteurs, à ces loups, j'aimerais que vous lisez Jérémie 23. Jérémie 23, ça s'adresse à vous. Je vous ai déjà envoyé plusieurs messages concernant ce Jérémie 23. Et quand je suis encore ici, le Seigneur me le dit, de vous le dire encore. Vous qui me connaissez, vous avec qui j'ai travaillé, et que je ne suis plus avec vous aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous dire encore ce soir, parce que je sais que vous nous écoutez, vous nous suivez à chaque moment, que nous partageons ces choses que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, je vais lire quelques versets pour vous. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Verset 2, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon troupeau, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. C'est à vous que Dieu parle. Il est en train de rassembler son peuple, et il leur trouve aussi des bergers qu'il faut. Maintenant, le verset qui vous concerne, c'est à partir du verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'on ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Donc c'est ainsi que je m'adresse à vous, faux prophètes, faux pasteurs qui égarent le peuple de Dieu, qui égarent les enfants de Dieu. Le Seigneur vous a parlé ce soir. Donc si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur vous parle encore. Il vous aime, il ne vous condamne pas, il vous demande une seule chose, la repentance. Le changement de direction, le changement de voix, le changement des pensées, le changement de cœur. Nous vous aimons, nous ne vous condamnons pas parce que nous n'avons pas le pouvoir de vous condamner. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous partageons ces choses avec vous. Le Seigneur vous aime, à très bientôt, au revoir. Amen, amen. En tout cas, le message était vraiment bien et je remercie le Seigneur pour ce message qui je pense, a touché beaucoup d'auditeurs. Et je voudrais aussi, pour appuyer mon frère du Togo, qui revient du Togo, mais qui est ici à Paris, par rapport à ce qui a été dit, c'est que vraiment, je voudrais que comment dire, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs puissent se repentir de ce qu'ils font. Parce que le Seigneur est encore en train de ramener son peuple vers lui.
Et le temps de la grâce n'est pas fini, même si des signes sont là pour nous montrer qu'il revient très très bientôt. Et c'est pour ça que nous osons parler aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons mettre le doigt. C'est vrai que c'est le doigt là où ça fait mal, mais c'est là où nous devons œuvrer, parce que c'est très très important que nous puissions revenir à la parole et que nous puissions revenir vraiment vers Dieu. Et si y a des pasteurs ou bien des personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent, qui ont été touchés par le message, alors qu'ils puissent se repentir auprès de Dieu, parce que le Seigneur nous laisse encore un temps. Il nous laisse encore un temps, mais il prévoit un retour, et quand il retournera, il va d'abord juger son Église. Il va d'abord commencer par la maison de Dieu. Et si nous regardons ici aussi en Ézéchiel, au chapitre 6, nous pouvons lire que à partir du verset 2, fils d'homme, tourne-toi en direction des montagnes d'Israël et prophétise contre elles en disant: montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux monts et aux collines, aux vallées, aux ravins. Je vais faire venir le glaive contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos encensoirs seront réduits en pièces et je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. Donc on voit ici que il y a un jugement qui attend le peuple d'Israël. Et quand je parle du peuple d'Israël, comme le peuple d'Israël a été jugé et a été emmené en captivité à Babylone, et ben l'Église visible, et l'Église sera jugée aussi. Et donc ce temps est à la porte. Et j'aimerais que chacun puisse prendre conscience vraiment de la gravité de la situation, et parlez-en autour de vous. Si vous êtes déjà sorti de ce système de babylonien, parlez-en autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif de Dieu, qui veulent être libres. Et je sais que l'esprit peut convaincre avec votre parole. Si vous parlez, vous laissez ensuite l'esprit agir. L'esprit va convaincre beaucoup de personnes de sortir de cela. Moi-même, je faisais partie d'une assemblée. J'en suis sorti parce que l'esprit m'a convaincu. Et donc, on voit que c'est partout dans le monde que ça se passe. Et comme l'apôtre Chora l'a bien dit, c'est pas on suit l'apôtre ou bien on suit non, on suit Dieu, on suit Jésus. On suit Jésus, c'est lui le chef de l'Église. Amen. Et voilà, et donc moi je vous encourage à suivre Jésus-Christ, et pas pasteur ceci ou pasteur cela, non. Suivez Jésus-Christ, et si vous suivez Jésus-Christ, en tout cas il vous amènera à la vérité, il vous emmènera, il va vous libérer de vos chaînes, que ce soit des chaînes religieuses, que ce soit les chaînes du péché, que ce soit quelques joug que vous ayez, il va vous libérer. Amen. Voilà, amen. Tout ça béni en tout cas. Et donc on se retrouve, mes amis, demain en direct de Radio de Vie pour la continuité de l'émission, et nous bénissons le Seigneur pour la participation de chacun. Et c'est un combat qui n'est pas évident, et on a besoin de vos prières, et comprenez que le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas contre les hommes, mais contre le système, tout simplement. Donc c'est contre le système que nous levons dans la prière, et ce système religieux, et encore moins ce combat n'a rien à voir avec les politiques, et ce n'est pas notre mission, ce n'est pas la mission de l'Église. Notre rôle, bien évidemment, c'est de prier pour les autorités, comme 1 Timothée chapitre 2 le dit, et prier pour notre président, prier pour tous les ministres, et les policiers, les gendarmes qui font un travail déjà qui n'est pas facile, et nous bénissons également cette nation qu'est la France, qui nous reçoit, qui nous bénit, et nous bénissons également, mes amis, toutes les personnes qui prient pour nous, qui jeûnent pour que